Ça y est, on l'a fait, on a atteint les 1000 abonnés. Et pour fêter ça, épisode spécial, c'est parti. Tadam, tadam. Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, fondateur de la Startup Epopia, et aujourd'hui, je vais parler plutôt en tant que YouTuber, en tant que présentateur, créateur de la chaîne Startup Quest, parce qu'on a enfin atteint, après un an presque et demi de travail et de partage de contenu gratuit de manière très fréquente, et on a enfin dépassé le millier d'abonnés et ça fait super plaisir. Merci à tous de nous suivre et de me suivre, ça me fait super plaisir. Et du coup, je me suis dit pour l'occasion, je vais vous montrer non plus ce qu'il y a derrière les startups, mais derrière la chaîne YouTube Startup Quest, et donc d'où ça vient, comment on crée, comment se monte l'épisode, quels sont tous les petits tips après pour le paramétrer et le faire connaître. Et je vais vous montrer, chose que personne ne montre jamais, les coulisses et donc le tableau de bord et tous les métriques et toutes les analyses derrière la chaîne elle-même. Et puis je vous mettrai peut-être aussi un petit peu à contribution après pour nous aider à aller chercher le millier d'abonnés derrière. Donc voilà, c'est parti aujourd'hui pour vous dire comment est-ce qu'on monte une chaîne YouTube et quel est tout le taf derrière et comment on s'y prend et quels sont tous les outils qui vont venir nous aider. J'ai un outil ultime. Il y a vraiment l'outil du youtubeur, le truc le plus puissant qui soit. Je vais partager mon écran d'ordinateur et je vais vous montrer l'outil ultime. Attention, le fichier TXT. Bam! Donc ça, c'est le fichier de la chaîne. Et en fait, il y a tout dedans. Il y a le setup, il y a toutes les vidéos que j'ai déjà faites, toutes les idées de vidéos à faire. C'est là que je mets aussi mon petit résumé avant que je me lance dans un tournage de vidéo. C'est là que je mets parfois les textes que après je vais diffuser sur d'autres endroits, par exemple sur LinkedIn, pour faire connaître après la vidéo. En haut, là, je crois que j'ai un petit mail qui était un manuel générique que j'envoyais aux gens après, parfois sur LinkedIn, quand ils me likaient. Enfin bref, voilà, tout ça, c'est tout tient dans un seul fichier TXT. C'est le b.a-ba de l'informatique. On n'est pas parti très loin du tout. Il n'empêche que dedans, on retrouve d'abord le setup, donc histoire que je me souvienne à peu près comment je lançais mon truc. Je le respecte pas du tout, mais en tout cas pour vous donner un peu un aperçu. Dans les premiers épisodes, on était dans, c'est là où je travaille, ça c'est mon bureau chez moi. Alors, j'ai aussi des locaux que j'ai déjà montré dans un ou deux épisodes, mais ça c'est mon bureau chez moi. Et donc avant, au début, j'utilisais la lampe du plafond, c'était affreux. Maintenant, je ferme les volets et je mets deux petites lampes derrière pour faire un petit rétroéclairage, et du coup c'est vachement plus sympa en termes de lumière. Et puis petit outil aussi que j'ai acquis assez tôt dès le début, c'est ça. Alors là je le montre dans le partage d'écran. Si j'arrête le partage d'écran, vous l'aurez en plus grand, et en même temps je me mets, voilà, vous avez attention, ça va faire mal aux yeux. Donc il y a le téléphone au milieu, Voilà, là vous voyez le téléphone, et là il y a la petite lampe qui va avec. Voilà, ça c'est sympa, même si je l'ai cassé il n'y a pas longtemps, je l'ai recollé avec un peu de colle, donc je fais très attention pour pas qu'il s'explose la tronche avec mon téléphone dessus. Ouh. Donc voilà, ça c'était pour le setup. Ouais, on va essayer de cacher le bordel. Alors j'ai beaucoup de questions sur les guitares parfois en commentaire. Oui, elles marchent et je sais en faire. Je fais même surtout du piano en ce moment, c'est plutôt ça mon trip, mais j'essaye de faire un peu de tout. Est-ce que je vous jouerai un morceau de piano aujourd'hui ? Ou un morceau de guitare, parce que c'est plutôt ça qu'on me demande. On va voir, je sais pas, je suis pas encore au taquet, je n'ai pas écrit cet épisode, donc c'est de l'impro. Et donc derrière cette chaîne, on a donc des épisodes, on en est aujourd'hui à 105 qui sont déjà sur la chaîne. J'en ai déjà tourné un 106e. Alors ce que je vous propose, effectivement, donc j'étais en train de vous dire, on a un setup, et puis après, on a effectivement une liste de vidéos pour chacune. Vous avez le numéro, vous avez le titre, vous disiez, on voit si j'ai un peu optimisé les paramétrages, si elle est montée ou pas, s'il y a des fiches, donc des petits liens après qui s'affichent dans le coin. Parfois il y avait aussi écrit sous-titrage. À une époque je faisais les sous-titrages, c'était sous-titré, parce que normalement c'est censé apporter des visiteurs en plus, mais en vrai c'est tellement long et tellement chiant que j'ai arrêté de le faire. Mais qui sait, un jour peut-être. Et puis maintenant je me note aussi le jour de sortie et l'heure pour voir si ça a un impact sur le nombre de vues. Voilà, et puis derrière j'ai rien du tout tourné, j'en ai une,
et du coup j'ai oublié de la mettre là, mais elle est là en fait, c'est celle que j'ai tournée la semaine dernière, les différents types d'invest. Et là vous avez un exemple du petit résumé que je me fais avant, et c'est ça en fait qui fait que parfois je tourne et puis j'ai les yeux qui fuient, je vais voir, attends c'est quoi que je voulais dire après, attends c'est quoi que je voulais dire après, voilà, bon bah c'est ça que je regarde, donc j'ai les différents petites annotations que je me suis dit, histoire avant de me lancer. En vrai si vous regardez les 50 premières vidéos, elles étaient brutes, il n'y avait pas d'annotation, je faisais juste ça face caméra en pur impro, c'était cool, du coup elles étaient plus courtes. Et en même temps, j'avais des sujets qui étaient plus légers. Quand on veut faire un sujet un peu plus long, j'ai pas envie de vous découper ça. Par exemple, si je fais les différents types d'invest, je vais pas vous faire une vidéo sur le Love Money, une vidéo sur les business angels, une vidéo sur les VC. C'est comme ça, alors c'est bien pour faire de la quantité, par contre pour vous c'est chiant, ce que ça veut dire qu'il faut voir 50 vidéos pour comprendre un sujet. J'essaie d'en faire une qui résume tout, mais du coup elle fait plus 5 minutes, elle en fait plutôt 15, et du coup pour pas que je perde de l'info en route, je préfère m'écrire une petite guideline avant. Et puis derrière, j'ai une liste sans fin d'idées de vidéos à tourner, et notamment sur le marketing, sur le management, sur la psychologie, sur le business en général, sur les levées de fonds, parce que c'est un truc que j'ai pas encore trop commencé, et autres sujets, j'en ai toute une flopée aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, et puis j'ai de nouvelles idées qui pop un peu tout le temps. Et ça, c'est du coup, de temps en temps, je me dis, bon, là, cette semaine, il faut absolument que je fasse une vidéo, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. J'ouvre le fichier, je me dis, tiens, celle-là, je la sens bien, je suis prêt. Pof, je me mets devant l'ordi, je me tape ma petite guideline en 5-10 minutes. Ouais. Ah, ça aussi, il fallait que je le mette. Ah oui, il faut aussi que j'en parle de ça. Je me fais un peu mon petit film dans ma tête. Et puis c'est parti, je pose le téléphone, je pose l'ordi, je mets les lumières, je ferme les volets et j'appuie sur le bouton et paf, salut. Alors au début je lançais cache la vidéo, maintenant j'essaie de faire une petite intro, je suis pas sûr que ça serve à grand chose, vous avez le droit de me dire en commentaire si l'intro il faut la virer ou pas, parce que je sais pas, je me suis dit que c'est mieux en fait, ça fait un petit... donner le sujet cache pour pas que les gens partent tout de suite quand ils rentrent dans la vidéo et qu'ils se rendent compte que c'est le sujet qui les intéresse. Je me dis que c'est peut-être mieux que juste de commencer par dire bonjour je m'appelle machin et voilà de quoi. Ouais, bon, mais bon, à vous de me dire si ça fonctionne ou pas. On verra après aussi les métriques, parce que les métriques sont là aussi pour parler. On améliore que ce qu'on mesure, donc on essaie de mesurer. Voilà, et ensuite le tournage est fait. Alors originellement c'était fait en one shot parce que de toute façon pas de montage, je la prenais, après je la mettais sur YouTube et je la diffusais. Depuis maintenant à peu près vers la vidéo 80, donc ça fait à peu près 25 vidéos que on a Steve avec nous qui du coup fait le montage. Donc ma petite guideline, je lui mets dans un petit fichier. Si j'ai 2-3 images en plus que j'avais prévues ou si j'ai une image d'un livre ou je ne sais quoi, je lui mets avec. Je lui envoie tout ça avec le fichier de mon téléphone sur un Google Drive et il revient vers moi 1 ou 2 semaines après avec la vidéo montée et c'est tip top pataclop. En général, il n'y a pas besoin de faire d'aller-retour parce qu'il nous fait vraiment des trucs très cool. Et du coup, si vous voulez bosser avec lui, il fait du montage et vous pouvez le trouver sur Upwork. On mettra peut-être un contact dans le détail, la description de la vidéo parce que c'est vraiment tip top ce qu'il fait. Donc allez-y, c'est vraiment trop cool. Et donc une fois que j'ai la vidéo, ensuite je vais sur YouTube et donc là je vous partage mon petit écran, mon tableau de bord YouTube. Hop. Et donc sur YouTube, je vais pouvoir aller dans mes vidéos et je vais pouvoir aller charger, créer, hop, et importer une vidéo. Et c'est là que ça part. Et une fois que j'ai mis ma vidéo, ça va me poser plein de questions. En fait, ça va me poser un peu petit à petit toutes les questions du paramétrage d'une vidéo. Et donc, dans le paramétrage de vidéo, on va retrouver d'abord le titre. Et c'est là qu'il va falloir y passer du temps, beaucoup de temps. Ensuite, il y a la description. Pour le coup, j'ai maintenant un espèce de texte qui est tout le temps le même, dans lequel je colle après juste ma petite guideline que je m'étais faite. Je la mets là parce que ça pose des mots-clés. Je me dis, allez hop, on le pose là, je m'embête même plus. Avant, je la retravaillais, j'écrivais. J'écris plus, je peux pas, je la pose là, ça fait plein de mots-clés. Je me dis que ça peut servir pour le référencement. Je mets 3 liens quand même vers 3 autres vidéos qui sont à peu près reliées au même sujet. Et tout le reste est là automatiquement. Ensuite, il y a la petite vignette. C'est là, je vous montre après comment je fais. Et puis après, il y a encore les tags. Là-dessus, pour le coup, j'ai un outil, en tout cas sur tout ce qui est paramétrage, qui est là, qui est Keyword Explorer. Pof. Et en fait, je vais rentrer, par exemple, j'ai fait une vidéo qui s'appelle les différents types d'investisseurs. Investisseurs pour lever des fonds, soyons fous. Pof, et je vais lui dire d'explorer et il va me dire, il va me donner une espèce de note sur est-ce que c'est un bon titre ou pas.
C'est un titre moyen, mais moyen plus, parce qu'il est peu recherché, mais il n'y a pas beaucoup de compétition, et en termes de longueur, il est pas mal. Donc il me dit que c'est plutôt pas mal. En vrai, c'est souvent difficile de passer le 45-55, mais j'essaye d'avoir des 70, voire des 100. Mais bon, je sais pas trop sur quoi ça repose. Hein. Ok, et puis surtout, il va me donner des résultats aussi pour cette recherche d'autres gens qui ont fait des vidéos, qui ont à peu près ces mots-clés. Et donc, je vais pouvoir aller voir lesquels, par exemple, lui, il a 20 000 vues, et donc je vais pouvoir me dire comment fonctionne une levée de fonds, c'est peut-être mieux que comment, voilà, faut mettre un comment, les 11 types d'investisseurs dans les startups, et donc du coup je vais aller m'inspirer aussi, je vais retaper, je vais aller chercher, je vais du coup changer un peu le titre, et du coup je vais revenir sur le summary et ça va me changer un peu ma note, et comme ça je vais essayer d'optimiser jusqu'à trouver un titre qui tient à peu près la route. Et ça va me permettre d'avoir un titre. Ensuite ce titre je le mets en majuscule, parce qu'en vrai, dans une recherche YouTube, on voit vachement mieux les titres qui sont complètement majuscules que les titres qui sont minuscules. Ça saute aux yeux. Je mets d'ailleurs la petite bulle rouge devant aussi, c'est exprès pour que ça saute bien aux yeux quand on le voit dans une liste. Les yeux sont attirés par ça. Et puis je mets 2-3 petits dessins, un petit emoji à la fin parce que j'aime bien essayer. En plus, je me casse la tête et essayer de trouver des trucs qui correspondent au thème de la vidéo. Bon, ça c'est mon éclate perso. Du coup, c'est le titre, je vais reprendre quasiment mot pour mot dans le début de ma description en le mettant en page avec des textes qui ramènent d'autres mots-clés et tout ce que j'ai pas réussi à dire dans le titre parce que le titre, j'avais que 100 caractères, c'était compliqué. Et ensuite, je vais avoir encore toute la partie tag. La partie tag, on ne sait pas trop à quoi elle sert, mais en fait, on pense quand même qu'elle sert un peu au référencement sur YouTube. Donc du coup, je vais reprendre tous les mots-clés séparément de mon titre avec leurs synonymes, puis mon titre entièrement, et ensuite encore d'autres mots-clés qui traînent autour, et notamment là, pour les autres mots-clés, je vais retourner, donc je suis sur mon Keyword Explorer, qu'on avait laissé là. Et c'est là où effectivement, je vais aller regarder quels sont les titres des autres vidéos qui ont marché sur ce thème-là, et je vais aller chercher comment fonctionne une levée de fonds. Alors, pourquoi pas la vérité sur la levée de fonds, je vais rajouter vérité, je vais rajouter comme ça expérience. Bon, voilà, je vais aller chercher des mots-clés ou alors des bouts, parfois la levée de fonds en entier, on prend la levée de fonds et pof, je le colle là-dedans comme un mot-clé, et du coup ça va me permettre de ressortir aussi par exemple dans les suggestions de ces vidéos-là sur les côtés, et donc ça peut être cool. Alors, en tout cas, je l'espère parce que ça prend du temps et j'espère que ça sert à quelque chose, mais peut-être que ça ne sert à rien. Voilà, et autre magie du système, on va aller mettre les petites fiches. Donc ça, c'est pas dur, hein, mais si je fais référence à une autre vidéo, je vais aller trouver le moment dans la vidéo. En plus, Steve me rajoute un joli petit nuage, et donc moi, je vais aller rajouter la vidéo qui est concernée. L'outil YouTube est très bien fait pour ça. Hop, et puis les écrans de fin. Et ça aussi, c'est cool. J'ai droit juste aux, je crois, 2 dernières minutes. Enfin voilà, on a un temps très très limité pour les caser. J'essaie de trouver le moment où je dis abonnez-vous pour aller faire apparaître le petit écran d'abonnement. Le moment où je dis loupez pas les autres vidéos pour faire apparaître la vidéo. Et ensuite, j'ai un écran noir et donc il reste là et c'est très cool. Voilà, un petit calage sympa. Quand je faisais les sous-titres, c'était plus long et plus compliqué, mais je ne le fais plus. Et pour ce qui est de la vignette, alors la vignette, c'est un jeu marrant. La vignette, en vrai, c'est hyper important aussi. En fait, tout ce qui compte, c'est le titre et la vignette. Hein. C'est ce qui fait que les gens vont y aller ou pas. Et à ce jeu-là, mes vignettes sont pas très travaillées, j'avoue, mais parce que c'est moi qui l'ai fait et que je suis tout sauf graphiste. Je suis tout sauf graphiste et commercial. C'est les deux trucs que je sais pas. Je sais tout faire, sauf ces deux choses-là. Ça, c'est vraiment là où je suis le plus mauvais. Et donc, graphiste, c'est pas mon taf. Alors déjà on voit que je suis pas un graphiste parce que j'ai GIMP et que, désolé Baptiste si tu vois cette vidéo, donc le graphiste d'Epopia, je n'ai pas le droit d'utiliser GIMP, mais j'utilise GIMP, mais bon là c'est pour usage personnel alors ça doit aller. Hein. Je relance ma vidéo de mon enregistrement, j'essaie de trouver un moment où j'ai une pause mais qui soit pas flou, donc une pause un peu forte parce qu'il faut qu'il y ait de l'expression dans le visage de la vignette. Et du coup ensuite je m'auto-découpe, je me rajoute un petit halo blanc autour, je trouve une petite image de fond qui colle bien, là on voit bien, donc pof pof pof, voilà, je me découpe, je me rajoute un petit halo blanc et je vire tout le reste autour. Le halo blanc d'ailleurs je le fais en vert pétant et ensuite je le remets en blanc. Et donc on va pouvoir voir toute la collection des bonhommes que j'ai fait vidéo après vidéo. Ils sont tous là, enfin j'en ai des tonnes. Voilà, c'est bien, on voit la version avant que je la découpe.
j'ai l'image, je fais mon tour, je vire tout le reste autour, je rechange de couleur et hop, j'ai ma petite vignette de personnage. Ensuite, je cherche une image de fond sur Google. Eh ouais, j'ai pas les droits. Ne le dites pas à la police, merci. Je cherche une image de fond sur Google. Parfois, je la retouche un peu, je la recadre, je joue un peu avec. J'étends le fond et je la case dans un coin. Et ensuite, je case mon titre en énorme. Je fais un petit tour rouge que je réutilise tout le temps et je redécoupe et j'essaie de refaire le halo en faisant des petites bavures là parce que je trouve que ça me fait rigoler moi. Et une fois que j'ai fait ça, et bah j'ai ma vignette, alléluia, et j'ai plus qu'à la charger dans YouTube. Et voilà pour la vignette, c'est fait très, alors je dis c'est fait très vite mais ça me prend une bonne heure parce que je suis pas très bon à ça. Entre une demi-heure et une heure, surtout le choix de l'image et le choix du titre et essayer de la faire tenir dans le truc et avoir une construction propre. Il y en a des plus durs, hein, par exemple si je prends, donc si je prends cette vignette là, et bah derrière j'ai dû aller chercher toutes mes images de vignettes, puis les coller derrière pour faire mon joli fond. Ça m'a pris un max de temps, c'était très chiant. Voilà, tout ça pour vous montrer ça. Et donc tout ça, c'est la partie construction de la vidéo, paramétrage de la vidéo. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je fais aussi un petit texte pour LinkedIn pour essayer de la promouvoir sur LinkedIn au moment du lancement. Je le fais que sur LinkedIn parce que c'est des vidéos plutôt sur les thématiques professionnelles, donc j'imagine que c'est plutôt les publics de LinkedIn que ça intéressera plutôt que Facebook. Parfois, j'essaye de prendre le temps de le mettre aussi sur Twitter, mais j'avoue que je suis pas très bon à ça. Mais heureusement que vous êtes là pour les partager, parce que grâce à vous, les vidéos circulent, hein, vous les partagez, hein. Ouais, merci. Et du coup, c'est déjà pas mal. Et par contre, après, je regarde très anxieusement mon écran de YouTube. Et donc, je vais voir ici monter ma dernière vidéo. Je peux voir quel est son nombre de vues, comment elle est par rapport aux dernières vidéos qui ont été lancées. Et puis, je vais voir aussi mon nombre d'abonnés qui grimpe, ou qui grimpe pas, ou qui grimpe pas, ou qui grimpe pas. Et après, tous les jours, à peu près, à partir de midi, parce qu'on est en décalage horaire par rapport à la mise à jour de YouTube, je vais avoir accès au stade de la veille. Et donc, voici les fameux stats. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt... On regarde plutôt sur 28 jours, mais voilà, moi je vais vous montrer depuis le départ. Paf! Et donc vous allez voir effectivement que ça a été très lent. Donc là on a la courbe des vues sur les vidéos, donc le nombre de vues par jour. Et on voit que c'est monté, c'est monté, c'est monté. Là, ça fait presque un an. Après, il y a eu une baisse pendant l'été. Donc, au un an, on avait une baisse. Et là, depuis la rentrée, depuis septembre 2021, ça monte, ça monte, ça monte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le bleu clair, en fait. Si on regarde que le bleu clair, on voit que la base bleu clair, elle monte. Donc, la partie sur laquelle on va appeler ça, si je parle de trading, ce sera le support. Le support, il a plutôt une tendance très haussière. Et on a des pics de plus en plus hauts, ce qui sont plutôt cool. Donc ça fait plaisir. Ensuite, en durée de visionnage, c'est pas mal aussi, et on voit que c'est plutôt à la hausse, même si c'est moins flagrant. Il y a quelques pics, là vous voyez ces 3 jours, j'ai pris mon ordi, j'ai mis une fenêtre en cachet, dessus j'ai lancé ma chaîne YouTube, une playlist, et je l'ai mise en 0,25 de vitesse, et du coup, en 3 jours, il a dû même pas jouer toute la chaîne. Il n'empêche que du coup, il m'a fait des pics d'heures de vision. Et en fait, je pourrais faire ça tout le temps pour faire de la vue. Mais bon, c'est pas mon trip. Mais si vous avez envie de tricher et de faire monter un peu vos stats pour YouTube, il suffit de faire ça. Ça marche très bien. Et ensuite, on a la croissance des abonnés. Alors là, on voit le nombre d'abonnés par jour nouveau. Donc c'est pas flagrant que ça monte, même si là sur la fin on voit que c'est quand même, il y a une petite pente. Et puis ce qu'on va voir surtout, c'est les vidéos les plus vues. Alors je vais vous montrer la partie graphique parce que la partie quand c'est en tableau c'est assez moche. Mais voilà, de toute la vie de la chaîne, alors naturellement plus elles sont vieilles, plus elles ont de chances d'être vues. Donc c'est normal, il y a une prime à l'ancienneté sur les vidéos les plus vues. Il n'empêche que la number one, avec 8000 vues, on n'est pas encore aux 10 000, mais déjà 8000 c'est plutôt cool, c'est celle sur le recrutement et la A méthode du livre Wu. Donc très bonne vidéo, en plus ça tombe bien, elle est vraiment essentielle, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Et ensuite on a celle sur le pitch, comment pitcher comme un dieu. Du coup elle a été republiée cette fois, montée par Steve, mais elle fait pas plus de vues montées que non montées parce que l'autre a l'ancienneté, donc ça, elle garde l'ascendant. Et en numéro 3, on a le remplir un prévisionnel d'entreprise, la vidéo la plus chiante du monde. D'ailleurs, en termes de durée de vue, vous voyez qu'elle tombe assez vite. À 12% de la vidéo, tout le monde se barre. Il n'empêche que elle est bien vue. Et ensuite, on a le B2C, le crowdfunding. Pourtant, j'aurais pu faire mieux. C'est vraiment une des premières. Maintenant, si je la refaisais, je la ferais tellement mieux. Le partage des parts entre cofondateurs, les rôles dans la startup, la scalabilité,
comment on fait pour passer dans les médias et pourquoi il ne faut pas passer par les agences de RP. Je me suis fait tellement défoncer par toutes les agences de RP quand j'ai sorti cette vidéo. Je me suis pris sur LinkedIn et sur la vidéo des commentaires bien salaces. Les gens n'étaient pas contents. Apparemment, je leur casse leur business. S'ils regardent cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je dis que les agences de RP, ça ne me sert à rien pour une start-up. Ça vous enlève que 5% de votre business. Le gros de votre business peut jouer avec vous. Pour une start-up, ce n'est pas une bonne pratique et c'est corrélé par tous les start-upers que je connais. Donc arrêtez de me dire que ce n'est pas que c'est mon cas personnel. Allez écouter Oussama Ammar, il dit la même chose depuis 10 ans. N'allez pas dans les agences de RP, faites votre RP vous-même. C'est juste le B à bas pour une start-up. J'en redis bien. Et puis les 15 questions à l'entretien annuel. J'ai jamais compris pourquoi cette vidéo avait si bien marché, mais elle marche vachement bien et notamment elle est très bien référencée sur internet. Parce que derrière, j'ai aussi fait un blog. Alors ça, je l'ai fait assez tardivement. Voilà, ça c'est le blog Startup Quest que j'ai fait vite fait. J'ai essayé de recycler. J'ai pas encore mis toutes les vidéos dedans parce que ça prend du temps, mais il y a quand même déjà 9 pages. Et donc pour chaque vidéo, j'essaye de faire un petit article. Par exemple, on va prendre celui-là. Hop. Où j'essaie de reprendre, en fait, j'essaie de recycler tout ce que j'ai parce que ça prend vraiment du temps. Donc, je recycle le message que j'ai mis sur LinkedIn et pof, ça me fait mon intro. Je mets la vidéo, je reprends, c'est après ma guideline que j'ai mis d'ailleurs déjà dans YouTube et que j'avais sur mon fichier TXT et cette fois, je le rédige. Donc, je fais des vraies phrases pour en faire un petit texte. Et puis je remets des liens, je remets encore la vidéo, je remets des liens, j'essaie de faire un maximum de trucs pour que ce soit SEO compatible, et pof, 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 c'est déjà pas mal, et je balance, et comme ça, j'ai réussi quand même à en faire une petite presque centaine d'articles, je sais pas où j'en suis, mais j'ai un peu de retard parce que ça prend du temps et que c'est chiant. Mais j'ai l'espoir qu'à un moment, par le SEO, il y a des vidéos qui commencent à être plus vue, et notamment c'est par là qu'est vue la fameuse les questions pour l'entretien d'embauche. Je sais pas si je vais la trouver ici. Paf, regardez ça. D'un coup, 1335 vues sur cet article-là. Alors tous les autres tournent à 20, 30. Et ben voilà, c'est pour ça que cette vidéo est super vue. C'est parce que cet article de blog a marché. Du coup, j'ai continué à investir sur ce blog en continuant en faisant des articles. Mais il n'y en a pas une autre qui a popé aussi bien. Et pourtant, pour le coup, alors... Pour la 100e, on a fait un long métrage où cette fois, on a fait un résumé de tout ce qu'on a mis sur la chaîne depuis plus d'1 an. Et bah, du coup, j'ai essayé d'en faire aussi un article en me disant qu'en termes de SEO, ce serait top parce que... notamment quand on pose des questions dans Google, s'il y a une page qui répond à toutes les questions en même temps, et ben ça la remonte et ça fait répondre aux questions. Et donc j'ai répondu à 80 questions comme ça, donc 80 épisodes. J'ai pas encore fait tous les épisodes, mais j'en ai fait un paquet. Ça m'a pris une bonne journée. Peut-être même un peu plus, je ne sais plus. Donc ouais, il y en a quelques-uns qui restent à faire. Et donc j'essaie de faire un tout petit résumé de la réponse pour que ça aille sur Google. Et pourtant, cet article qui m'a trop tué le cerveau à faire, il marche pas particulièrement. Google s'en fout un peu, 42 vues. Mais bon, un jour ça marchera. Et qu'est-ce qu'on a encore à voir dans les analytics? Là, vous avez un peu les vidéos principales, celles qui marchent le mieux. Si je prends à court terme, du coup, il y aura un peu moins la prime à l'ancienneté. Je ne sais pas si c'est intéressant en fait. À partir de là, qu'est-ce que je peux vous montrer intéressant? Oui, aussi quand je sors une vidéo, je l'inscris toujours dans une playlist. Playlist, c'est important chez YouTube. En plus, je crois que quand on crée une playlist, ça compte comme une nouvelle vidéo. Donc ça crée de la nouveauté sur la chaîne. Et donc sur chaque thématique, j'ai une playlist. J'ajoute la vidéo aussi dans la playlist, ce qui permet, et je la mets en haut, ce qui permet ensuite d'enchaîner un peu sur le suite de la... Faire en sorte que les gens ne voient pas juste une vidéo et partent, mais voient la vidéo et puis ça s'enchaîne sur les suivantes. Et ça, c'est cool parce que du coup, vous gardez les visiteurs et donc vous faites plus de vues et plus de temps de vue. Et YouTube, ce qui l'intéresse, et c'est pour ça qu'avec cette métrique dans les analytics, c'est le temps de vue. C'est le temps de visionnage. Plus votre chaîne aura tant de visionnage, plus il vous mettra en avant dans les recherches parce que ce qu'il veut, c'est que les gens restent sur YouTube. Et donc, c'est un peu sa valeur phare maintenant, depuis maintenant, je crois, à peu près 2 ans. C'est plutôt cool. Et alors je vous disais, oui, la croissance n'a pas été hyper rapide. Ce qui est fun, c'est que originellement, en fait, quand on lançait des vidéos sur YouTube, on en parlait sur Facebook, tout le monde allait les voir, ça popait et ça faisait du coup plein de vues et du coup YouTube était content et du coup YouTube la mettait en avant dans les recommandations et du coup la vidéo était encore plus vue et c'était la folie. Sauf que depuis... Maintenant, ça fait 3 ans. YouTube, c'est Google, donc il n'est pas copain avec Facebook. Et donc, du coup, toutes les vues qui sont prises sur Facebook, sur LinkedIn ou à l'extérieur ne sont pas comptabilisées dans YouTube. Donc, si je vous mets la vidéo sur Facebook et que vous la regardez dans Facebook,
parce qu'il y a le lecteur pour la voir, et bah ça fera 0 vue sur YouTube et ça fera 0 temps de vue sur YouTube. Et donc en fait, ça ne donne aucune portée à ma vidéo sur YouTube et ça, c'est le drame. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans LinkedIn, la plupart du temps, je poste la vidéo, pas la vidéo, je poste un lien de la vidéo qui ramène dans YouTube et je poste une image qui est la vignette. Parce que si les gens la regardent là-bas, en fait, je perds tout l'intérêt d'avoir la masse qui fait qu'au début, YouTube pense qu'il y a de l'intérêt et donc du coup, YouTube se dit « Ok, c'est cool, ce truc a de l'intérêt, donc je vais pousser la vidéo encore plus et la mettre en recommandation. » Et ça, c'est le drame et c'est ce qui fait qu'il y a plein de youtubeurs hyper connus que vous connaissez depuis longtemps parce que ceux-là, ils ont commencé avant ce changement d'algo de YouTube. Et puis, depuis, alors déjà YouTube maintenant favorise les formats courts, favorise le fait qu'il y ait beaucoup de vidéos et pas forcément de la qualité, pas forcément des vidéos longues. Et en plus, YouTube ne prend plus en compte tous les clics qui viennent de l'extérieur et les vues de l'extérieur. Et donc du coup, c'est vachement plus dur d'émerger en fait aujourd'hui dans la plateforme quand on est nouveau. Et donc, ça a mis beaucoup de temps. Voilà, 1 an et demi pour atteindre le millier. Il n'empêche qu'on est pas mal et donc voilà, merci à tous, ça fait vraiment plaisir. Je pense que j'ai montré pas mal de choses, c'est plutôt cool. Ah si vous voulez que je vous joue un peu de guitare, ouais bon ça va pas être terrible, en plus avec le micro je sais pas comment ça va marcher et puis en plus je suis pas très fort à la guitare hein. Donc qu'est-ce que je peux vous faire moi? Ouais. Bref, ça c'était juste pour le fun, pour ceux qui reconnaissent Iron Maiden, Fear of the Dark. Ok, donc c'est une vraie, voilà, c'est pas du chiquet, c'est pas un faux fond. Et sur ce, je compte sur vous pour la fin de la vidéo. Ce que je veux, c'est qu'en commentaire, vous me mettiez c'est quoi ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Vous préférez les vidéos sur le marketing et je continue à analyser les canaux de communication. Vous préférez les vidéos sur le recrutement, les vidéos sur la psychologie de l'entrepreneur, les vidéos sur la levée de fonds. Dites-moi, c'est quoi les thèmes qu'il faut que j'explore? Est-ce qu'il faut que je vire l'intro? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans le format? Est-ce que vous voulez de la petite musique de fond? Voilà, je compte sur vous pour m'aider. C'est parti. Dites-moi tout ça en commentaire et c'est comme ça qu'on va trouver tous nos prochains abonnés. Et puis maintenant, c'est parti. On met un petit pouce en l'air pour faire plaisir à l'algo de YouTube. On s'abonne pour me faire plaisir à moi et pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Et donc, on clique déjà sur la petite vidéo qui apparaît dans le coin pour aller ensuite passer à la vidéo d'après. Et c'est trop cool. Allez, ciao, à bientôt pour la... Je sais plus combien de vidéo, mais encore une nouvelle vidéo. Yeah, ciao.